Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Moi, je suis Nathaniel Pliette. Je fais de la natation avec les loups-marins de Rivière-du-Loup. Ça, je suis à Rivière-du-Loup, puis j'ai 15 ans. Ça, c'est au championnat par équipe en novembre. J'ai eu ce record-là. Dans le fond. Ouais, ça, c'est ma dernière compétition, 13-14 ans. Fait que j'ai été capable de l'avoir. À date, je fais ça pas mal chaque matin là, avec le sport-études, avec la concentration, la natation. Ouais, c'est ça. Fait qu'à chaque matin, je vais nager avant d'aller à l'école. La standard Coupe Québec Junior, dans le fond, c'est un standard pour aller à une compétition. Là, dans le fond, ça va être tous les clubs au Québec. Si tu as ce standard-là, tu vas aller à cette compétition. Tu vas être contre tous les nageurs qui vont avoir aussi eu ce standard-là. Fait qu'on appelle ça, c'est la Coupe Québec. L'entraînement va être à 8 heures, puis l'école régulière, ça va commencer à 9 heures. Là, fait qu'il faut que je me lève plus tôt, puis faut sacrifier quelques soirées des fois là, pour aller s'entraîner au gym. Là, ouais. 2-3 soirs par semaine. Donc, il faut beaucoup d'entraînement pour essayer de battre les autres, là, les autres nageurs. C'est ça, c'est un sport intense. Là. Dans les compétitions, je suis pas. Il y a du monde je pense qu'il y a du monde qui sont plus stressés que moi. Là. Je suis pas tant stressé que ça en arrière de mon bloc. Je prépare ma course mentalement. Là. Je visualise ma course avant, puis ça m'aide à pas trop être stressé quand ma course va arriver. Je travaille une dizaine d'heures par semaine. Ouais. Je fais un soir après l'école, puis une journée de fin de semaine. Ouais, ça rentre un peu serré, là, mais j'ai du temps pour tout ça. Là, je viserais parce que mon standard Coupe Québec Junior, je l'avais eu à 13-14 ans, sauf que pendant la Coupe Québec, je vais avoir 15 ans. Fait que là, c'est le standard Coupe Québec Junior 15 ans pour le moment. Mais sinon, après ça, il y aura peut-être le championnat pour le standard pour le championnat provincial. Là, je vise plus loin que je suis capable d'aller. Je m'appelle Arnaud Bouchard, je viens de Pointe-des-Gamouc, j'ai 20 ans, puis je fais beaucoup de planche à voile. En ce moment, je fais 2 ans de pause de mes études pour faire de la planche à voile, mais je prévois retourner aux études par après. La différence entre le slalom et le freestyle, c'est pas compliqué. Le slalom, c'est vraiment la course. C'est vraiment des courses grande vitesse, etc., des virages entre les bouées. Puis c'est comme plus compétitif, tandis que le freestyle, c'est vraiment les moves, tout ce qui est capable de faire avec la planche puis la voile. Ça, c'est vraiment plus technique. Ça reste compétitif aussi, mais moins que le slalom. Freestyle, là, c'est comme, tu sais, je peux faire ce que je veux, tous les moves que je peux faire, là, c'est comme, il y a un feeling que tu peux pogner avec ça, puis ça, je l'aime, ce feeling-là. Dans le fond, c'est mon père qui, lui, était à base de plein air à Pointe-des-Gamouc, 9-10 ans. Il nous a fait embarquer sur une planche à voile, puis depuis ce temps-là, là, on en a fait. Mais c'est vraiment quand on est allé aux îles de la Madeleine, là, ça fait longtemps de ça, je me rappelle pas, mais c'est là vraiment là que j'ai accroché sur la planche à voile, il y a du vent là-bas, fait c'est l'idéal pour apprendre, puis ça a eu un déclic, là. Mon père, il nous a transmis ça à moi et ma soeur, puis à ma mère aussi. Puis mon père, il y a pas mal d'amis qui font de la planche, fait que c'est un bon groupe, c'est le fun à voir, c'est le fun de faire de la planche avec eux autres. Peut-être qu'un jour, si ça va super bien, etc., peut-être que le circuit professionnel, peut-être que je serais content de faire ça, là. Ça, dans le fond, c'est la PWA. Essayer de devenir encore meilleur, puis juste peut-être un jour atteindre ça, là, ce serait un beau cadeau. C'est principalement en Europe, parce que, tu sais, en Amérique du Nord, la planche à voile, c'est pas mal moins populaire. Pratiquer pendant 3 mois la planche, tout l'hiver. Après ça, tout l'été, je vais repratiquer. Fait que, tu sais, ça prend quand même, tu sais, c'est un minding. Faut que tu t'arranges, là, tu sais. Faut que tu trouves une job en même temps. Il faut que ce soit une place qui vende. Tu sais, c'est quand même compliqué. Et puis, pas tout le temps qu'ils vendent. Fait que, en tout cas, ça, c'est
C'est un peu dur à gérer, là, mais en tout cas, c'est quand ils vendent, faut que tu sois là, mettons, faut que tu sois prêt. Oui, c'est stressant, mais on dirait que moi, dans ce sport-là, là, c'est comme un beau stress. T'sais. On dirait que ce stress-là, il me dit de me donner à fond. C'est comme une montée d'adrénaline que ça me donne. T'sais. Je m'en vais au Mexique ben là, je suis pas encore réservé, mais ça va être janvier, février, puis jusqu'à la mi-mars environ. Le mois de novembre, là, c'est l'hiver, il y a moins de planches à voile. Je regarde plus de vidéos, puis là, ça commence à me gruger un peu. J'ai hâte d'arriver là-bas, tabarouette. Faut que tu achètes un stock, faut que tu ailles à des endroits, faut que tu voyages, faut vraiment que tu fais de la planche à voile, là. Tout est orienté autour de la planche à voile, là. C'est comme un mode de vie. Puis je pense que je pourrais dire d'autre, c'est que je pense que ce sport-là, c'est de quoi qui est vraiment plus difficile qu'on le pense. Tu sais, ça a l'air beau faire de la planche à voile, mais c'est très très dur. Quand t'es débutant, là, c'est rushant, là. Moi, j'ai passé par là, puis oui, c'est dur. Mais que le plaisir que tu peux retirer là, par après, là, En fait, j'ai 22 ans. Je viens de de Notre-Dame-du-Portage, plus précisément, là, originairement. Ça fait 5 ans, par contre, que j'ai déménagé là, à Québec pour les études. Puis, dans le fond, côté, si on veut, le sportif, moi, j'ai fait de l'athlétisme pendant, grosso modo, une dizaine d'années. Puis, par la suite, j'ai décidé d'aller en technique policière. Fait que là, je me suis mis à m'entraîner plus à la salle d'entraînement, là, vraiment juste pour me mettre en forme. Puis, j'ai de plus en plus aimé, si on veut, là, ce sport-là. Puis, j'avais une de mes amies qui faisait là, du powerlifting ou de la dynamophilie. Puis, elle m'a comme présenté là, à son entraîneur. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé la dynamophilie. En mars, déjà le 4 mars, j'ai une première compétition, justement pour la faire comme avant Nicolette, pour pouvoir me qualifier pour les provinciaux qui vont être un peu plus tard là, dans l'année. Normalement, c'est autour de septembre-octobre. Fait que si tout va bien, j'aurais terminé Nicolette à cette date-là. Donc, j'aurais au moins une compétition avant, ensuite les provinciaux après. Puis, aux provinciaux, ben là, ça va vraiment être... on va essayer de se qualifier pour les nationaux qui sont en 2024. Fait qu'on travaille à long terme encore. Mais nous, c'est vraiment seulement trois disciplines. Puis c'est le squat, le bench, puis le soulevé de terre. En fait, dans le fond, c'est ça. J'ai eu ma première compétition à vie en août pour me qualifier pour les provinciaux qui étaient en octobre. J'avais aucune attente, j'avais aucun objectif clair en tête. Je voulais tout simplement m'amuser, faire du mieux que je pouvais pour une deuxième compétition. Je voyais que ça allait quand même bien, fait que ça m'a encouragée. Je me suis dit que j'avais peut-être une chance de finalement, justement, terminer première. Si elle réussissait son soulevé de terre, mais elle me dépassait. Dans le fond, elle prenait la première place. Puis finalement, elle l'a pas réussi. Puis par la suite, moi, j'ai réussi le mien. Donc, ça s'est vraiment joué au tout dernier soulevé de terre, là, justement, jusqu'à la dernière seconde. Mes amis diraient que je suis toujours au gym, que je suis toujours à l'entraînement. Ça a demandé surtout que j'étais pendant ma session, tu sais, ma technique policière, je faisais de l'université aussi en même temps. Je fais un bac sur le site, comme on dit, là, en même temps de faire ma technique, je travaillais, tu sais, j'avais un horaire très, 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 très chargé. Puis, en plus, ben, c'est ça, je passais minimum 5 soirs semaine, là, au gym, à la salle d'entraînement. Donc, c'est ça. On coupe sur ce qu'on peut, on coupe sur la vie sociale, etc. Mais c'est des beaux sacrifices. Et moi, c'est vraiment quand je vais à la salle d'entraînement, c'est mon moment à moi. C'est pour ça me vidait la tête de ma journée, justement. J'ai grandi dans la compétition. Fait que ça, pour ce qui est de la dynamophilie, mais ça m'a vraiment enlevé un stress. Je savais comment gérer une compétition. Oui, c'était un nouveau sport, mais qu'est-ce qui était une compétition, je savais un petit peu comment ça fonctionnait, puis je sais comment gérer, si on veut, là, mes émotions par rapport à ça. Moi, je fais de mon mieux, puis mon but, c'est toujours de me dépasser moi par rapport à moi, puis de voir, surtout là, avec la dynamophilie, c'est vraiment de voir moi, je suis capable de... mon corps est capable, qu'est-ce qu'il est capable de faire, je suis capable de me rendre où, moi, personnellement, fait que c'est vraiment... je pense que j'ai pas trop l'esprit compétitif encore pour l'instant. J'aime ça être occupée, j'aime ça, c'est ça qui me stimule vraiment. C'est d'avoir un horaire serré, puis moi je respectais vraiment, je vais au gym le lundi, puis ça bouge pas dans mon horaire, puis mon entourage le sait, puis des fois j'avais un souper de famille, ben à 8h je m'en vais parce que je vais au gym. C'est sûr que c'est un sport qui est quand même assez méconnu, puis justement on a parlé un petit peu avec l'haltérophilie, il y a beaucoup de gens qui confondent, mais
Je pense que c'est surtout si les gens veulent, de s'informer. Puis il y a beaucoup de compétitions. En fait, la majorité des compétitions sont diffusées sur le web. Fait que si jamais ça intéresse aussi quelqu'un c'est souvent en live. Là, c'est une diffusion qui est en direct. Donc, si les gens, ça les intéresse, au moins de voir un petit peu comment ça se passe. Que c'est vrai qu'il y a beaucoup des fois, il y a des jugements par rapport au sport parce qu'il y a des petites technicalités qui sont différentes que quelqu'un qui s'entraîne juste comme ça à la salle d'entraînement. Fait que ça serait de surtout s'informer pour que le sport soit de plus en plus connu. En fait, pour l'instant, les gens trouvent surtout que je suis forte. C'est surtout ça. Pour l'instant, c'est ça qui ressort le plus.